faux et usage. Le vrai problème, c'est autour de l'argent. Hein, le vrai problème, c'est autour de l'argent, mais vous êtes allé au parquet, et qu'est-ce qui s'est passé finalement? Les vrais problèmes, ces derniers temps, c'est déjà là, moi je parle, déjà, il y a non seulement les problèmes de l'argent qui nous a été remis par les gouvernements, il y a aussi un problème de l'argent qui est récolté par la société auprès des assujettis, mais qui n'arrive pas à sa destination. La destination, c'est quoi? L'objet social de la société, c'est d'aller percevoir de l'argent et répartir auprès des ayants droit. Mais c'est ce qui ne se fait pas. Vous voyez? Donc, la Socoda n'a jamais réparti. La Socoda avait fait un partage d'argent en décembre 2013 avec des montants de $200. Je vous donne juste un exemple. L'après-aliment en 2013, il a payé $130 000. Rien que l'après-aliment seulement, sans parler des autres entreprises. Voilà, mais avec les $120 000, ils ont pu faire les partages d'argent avec $200, $300. Et mais il y a eu même des chèques sans provision. Moi, j'ai été victime d'un chèque sans provision. Et voilà, le chèque a été signé par les PCA, Jacques Mondonga et les DG en lieu et place du DG et du directeur financier. Donc voilà, il y a eu un trio là, les DG, Mwaka, les PCA. Qui c'est Jacques Mondonga et Blaise Boula, oui. Ces trios-là, ils ont fait de cette société leur truc et leur poche à eux. Donc voilà. Membre de la Socoda, sociétaire, vous n'êtes pas administrateur, c'est vrai, mais vous avez travaillé à la Socoda. J'ai travaillé, oui. Et vous étiez au parquet. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, j'ai travaillé à la Socoda et comme directeur des services contentieux. Oui. Voilà, et nous on est resté pendant au moins 6 mois. Impayés déjà, et après ça nous sommes allés au parquet parce qu'il y a eu un conseil d'administration qui a été convoqué dans les normes et qui a démis les PCA, les vice-PCA et le DG de leurs fonctions. Les statuts les statuts de la Socoda disent, déjà je vous apprends que la Socoda est une société privée, c'est une entreprise privée, c'est pas une entreprise de l'État. Ce n'est pas une entreprise de l'État, c'est une société privée. Et voilà, donc il y a des ministères qui siègent au conseil d'administration avec voix consultative et non délibérative. Donc il n'y a pas de décision à prendre sur la Socoda. Moi je pense qu'il y a un problème de confusion. Pour moi, je me dis qu'il confond la gestion des droits d'auteur et la protection des droits d'auteur. La Socoda est là pour la gestion des droits d'auteur et non pour la protection des droits d'auteur. Aujourd'hui, on peut parler de combien de Socoda? Nous avons deux Socoda. Nous n'avons qu'une société congolaise des droits d'auteur qui est la Socoda, dirigée par le président du conseil d'administration, Paul Mukendi, et madame la directrice générale qui est madame... L'ancien dirigeant a été apparemment rétabli par... S'il vous plaît, je vous dis que je vous apprends aujourd'hui que l'ancien comité, en fait, ils ont été démis de leurs fonctions au cours d'un conseil d'administration. Je vous apprends encore que... Le ministère ne les a pas réhabilités. Attendez, ça c'est pas les prérogatives du ministère. Les ministères ne gèrent pas la Socoda, c'est une entreprise privée. Vous voyez, c'est comme à la RTG. Et quand le ministère écrit au président du conseil d'administration de la Socoda pour une convocation de l'Assemblée générale, là c'est encore illégal. Mais c'est illégal, je vous dis. C'est illégal. Il n'y a même pas une brèche qui parle du ministère de la culture et arts à convoquer un conseil d'administration. Non, c'est vraiment illégal. Je vous apprends. Que dit le statut de la Socoda? Les présidents du conseil d'administration, les vice-présidents, les DG sont nommés par les conseils d'administration. Et ces mêmes conseils d'administration révoquent les présidents, les vice-présidents et les autres administrateurs à tout moment que les intérêts de la société sont mis en danger. C'est ce qui a été fait. Donc on n'a pas besoin du ministre pour révoquer. C'est vrai, nous informons toujours parce qu'il nous accompagne. Mais il ne siège pas avec une voix négative. Je pense que c'est une société privée. Monsieur Christian Dakoumouda, il y a eu réquisition d'informations pour la Socoda, RI 38/28/RMP 65/06/PG/WB/2014 et l'IPG, M. Kilassa, de la brigade criminelle de la Gombe, a remis les clés de la Socoda au niveau c'était au secrétariat général de la culture. Et le secrétaire général, M. Pierre Lutumba Komba, a écrit officiellement au conseil d'administration, au président du conseil d'administration, M. Mondonga,
qui est le PCA, et on a remis 12 clés. Est-ce que de la bon, Socoda déjà, officiellement. Déjà, par rapport à ce que je viens de vous dire, est-ce que ça fait pas des prérogatives du ministère ou du secrétariat général? Ce sont des fonctionnaires de l'État. Ça, c'est une entreprise privée, mes chers amis. Mais on a remis les clés au secrétaire général. Ça, c'est du désordre. C'est du désordre, je vous dis. Alors, attendez, s'il vous plaît. En fait, qu'est-ce que vous appelez désordre? Attendez, je vais vous dire une chose. Déjà là, qui a été plaignant? Qui s'est plaint au parquet? C'est nous qui sommes plaints au parquet. Nous avons demandé au parquet de... Vous vous êtes constitué comme... Nous, quand je dis nous, les conseils d'administration qui est dirigé par Paulin Mukendi, qui s'est plaint au parquet. Vous voyez, qui a saisi les parquets pour demander à ce qu'on puisse sceller les bureaux. C'est ce qui a été fait. Vous voyez un peu ça. Alors, le parquet a entendu les deux parties. Et il a retenu en fait des comptes à charge de Jacques Mondonga, Blaise Boula et Gérard Mouaka, des infractions à leur charge. Vous voyez, c'est dans les dossiers. Allez, vous allez retrouver ça dans les dossiers. Et madame la procureure, le procureur général a fait rapport au procureur général de la République, lui demandant d'ouvrir les bureaux et installer les comités ici plutôt dans les comités Paulin Mukendi. Voilà, c'est ce qui est dans les rapports. Ça, c'est nouveau, rapports. Ok, moi je vous apprends, c'est ce qui est dans les rapports. Et le PGR, attendez s'il vous plaît, le PGR plutôt, il a reçu la correspondance et il a répondu comme quoi j'ai souscrit à votre démarche. C'était ça, le PGR, j'ai souscrit à votre démarche. C'est-à-dire, vous ouvrez les bureaux et vous installez. Et aussi longtemps, du moment où les autres, ils sont en infraction, ils ont détourné l'argent. Il y a des preuves noires sur blanc. Attendez, nous ne sommes pas dans la jungle. Nous sommes dans un pays des lois. Oui, nous sommes dans un pays des droits, nous ne sommes pas dans la jungle. La RD Congo, c'est un pays organisé, c'est un pays des droits. Vous voyez, donc le PGR à qui j'ai souscrit à votre démarche. Et qu'est-ce qui s'est passé? Nous sommes allés au parquet. Et les magistrats instructeurs du dossier devaient ouvrir les bureaux le même jour-là. Et nous lui avons dit que, comme nous étions à l'approche du délai des trucs de l'OADA, oui, il fallait d'abord qu'on fasse l'Assemblée générale. L'Assemblée générale qui devait intervenir les 11 parce que les 12, c'était la date limite. C'est ce qui en a... Nous, on n'avait pas besoin de jubiler ou voilà, de gagner quoi que ce soit. On n'a rien gagné. Nous, c'est juste remettre de l'ordre, organiser notre société. C'est pourquoi on a pensé à l'Assemblée générale. Donc, les mêmes jours qu'il y avait Assemblée générale à l'hôtel Invest, avec tous les associés, je vous apprends, les associés sont les patrons de cette boîte. Parce qu'aujourd'hui, si la société s'est mise à aller récolter de l'argent, de redevance des droits d'auteur, c'est juste pour remettre aux associés parce que c'est leur œuvre. Ils sont les propriétaires des œuvres de l'esprit, les créateurs, des auteurs créateurs des œuvres de l'esprit. Vous voyez, nous étions avec tous les associés à l'hôtel Invest lors de l'Assemblée générale. En pleine Assemblée générale, on nous apprendra que le magistrat est allé déposer les clés au secrétariat général du ministère de la Culture et des Arts. Curieusement, les magistrats, il a déposé les clés au secrétariat. Moi, je me dis que peut-être pas. Nous faisons partie du titre du ministère de la Culture et des Arts. Parce que les magistrats, s'il vous plaît, on va conclure parce que les magistrats, lui, il a dit que non, ça ne faisait pas partie des prérogatives du parquet d'installer un comité parce que c'était purement civil. Je pense qu'à mon avis, c'est pourquoi il a déposé auprès du secrétaire général. Donc nous pouvons dire que vous siégez avec Paulin Mukendi et les autres également siègent avec Jacques Mondonga. Et le secrétaire général, à son tour, il a remis les clés auprès de M. Jacques Mondonga à la demande plutôt du ministre de la Culture et des Arts. Moi je pense, attendez s'il vous plaît, les gens qui ont détourné l'argent, les gens qui ont volé de l'argent, on va atterrir, les gens qui ont détourné l'argent, vous comment des ministères continue à aménager les gens qui ont détourné? Non, attendez s'il vous plaît. Ça fait plus de 5-6 décennies que l'artiste congolais est resté dans la misère. Vous voyez, l'artiste fait preuve de la maturité. Il veut aujourd'hui organiser son truc. Moi, je ne pense pas qu'il appartient au ministère de venir soutenir les malfrats. Je les confirme au vu des pièces qui sont à ma possession. Donc, pour l'instant, je vous dis qu'il n'y a qu'une seule Socoda dirigée par Paulin Mukendi et Madame la directrice générale
Birando, Véronique. Voilà, on aura certainement le temps de poursuivre ce débat peut-être la semaine prochaine avec 33 Chitengue. Bien sûr, parce on va tout faire pour avoir les deux parties et qu'on ait les deux sons des cloches sur le plateau. On a qu'une seule société qui est la Sokoda. Qui gère, je pense, que les passifs et l'actif, l'actif et les passifs de l'artiste. Là, franchement, face à cela, on ne plaisante pas. Donc voilà, si autrefois ça a été normal, mais cette fois-ci ça ne passe plus. Voilà. Merci d'avoir. Je vous dis merci d'avoir pensé à nous et merci. Voilà. Merci à 33 également. Merci beaucoup Patrick Pezo et merci également à tous les téléspectateurs. C'est la fin de cette grande édition d'actualité sur la RTGA. Je vous en rappelle les principaux titres. Débat autour de la révision constitutionnelle, le gouvernement répond aux évêques catholiques. C'est un véritable cas d'école de procès d'intention, déclare le porte-parole du gouvernement. Lambert Mende estime que la conférence épiscopale nationale du Congo n'a pas respecté fidèlement les recommandations du pape François sur la RDC. Le réseau pour la réforme du secteur de sécurité et de justice vient de présenter son deuxième rapport d'évaluation de l'accord cadre d'Addis Abeba. Sa mise en œuvre a encore du chemin à faire selon ce rapport. Le gouvernement est invité à accélérer les réformes entreprises. Lancement ce jeudi à Matadi des journées nationales de vaccination contre la poliomyélite. Elle concerne les enfants âgés de 0 à 59 mois. C'est la ministre provinciale de la Santé qui a donné le coup d'envoi. Ainsi s'achève cette session d'actualité sur la RTGA. Je vous remercie de l'avoir suivi de partout dans le monde. Restez avec nous car mieux qu'une chaîne, nous sommes un monde.